La semaine prochaine, nous allons étudier à l'Assemblée nationale la loi dite Duplon. Cette loi a notamment pour objectif de favoriser l'élevage industriel. Et c'est grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Certaines exploitations présentent des risques pour l'environnement, notre santé et notre sécurité. C'est le cas en particulier des 2 à 3% d'élevage industriel, ceux où il y a plus de 800 vaches, plus de 2000 porcs ou plus de 40 000 poules par exemple. Ils polluent les sols et l'eau, on connaît tous l'histoire des algues vertes en Bretagne. Ils contribuent à l'apparition et à la propagation de zoonoses, ces maladies qui se transmettent entre animaux et puis des animaux aux hommes, comme la grippe aviaire. Il y a donc des règles à respecter pour installer ce type d'élevage, comme par exemple obtenir une autorisation environnementale délivrée par l'État et organiser une consultation où les citoyens peuvent exprimer leur avis. Mais alors, que fait exactement cette proposition de loi Duplon ? Premièrement, elle réduit les modalités de participation du public. Le porteur de projet ne sera plus obligé de répondre aux questions et aux remarques des citoyennes et des citoyens, et les réunions publiques seront remplacées par des permanences. Deuxièmement, elle restreint le champ des élevages soumis à autorisation. Concrètement, des élevages industriels avec des milliers d'animaux, un poulailler avec 60 000 poules par exemple, qui avaient auparavant besoin d'une autorisation délivrée par les services de l'État, délivrée par la préfecture, pourront être simplement enregistrés auprès des autorités. Il s'agit donc d'une procédure allégée avec moins de contrôle a priori et moins de contrôle pendant toute la durée de l'exploitation. Cette proposition de loi veut en réalité faciliter l'industrialisation de l'élevage. Pourtant, c'est ce modèle qui génère le plus de souffrance pour les animaux en les enfermant dans des cages ou des bâtiments. C'est ce modèle qui nous rend dépendants car il a besoin d'importer en masse des aliments pour ces animaux provenant des 4 coins du monde, mais notamment d'Amérique latine. Et puis c'est ce modèle qui produit de la viande et des produits animaux, œufs, lait de mauvaise qualité. En tant qu'écologiste, je me battrai pour défendre un autre modèle. Un modèle où il n'y a plus d'élevage en cage, où les animaux vivent en plein air, où des prix rémunérateurs sont garantis pour nos éleveurs et où la protection de la viande française passe par la fin des accords de libre-échange. Voilà ce que nous défendrons à l'Assemblée nationale.